Human Centipede 3. Alors, Human Centipede 3, déjà bonjour, parce que comment j'ai dit ça? Comment j'ai dit ça? Human Centipede 3. Voilà, ok. Bon, d'accord, on va parler de ça, mais bon. Bonjour avant tout. Aujourd'hui, on va parler du Human Centipede 3 qui, lui, se passe dans une prison. Human Centipede 3, en fait, se passe dans une prison et reprend l'idée du 2, comme le 1. Comme le 1, comme le 2 qui reprenait l'idée du 1, le 3 reprend l'idée du 2. Et donc, on repart sur un homme qui a vu en fait ce que ce mec dans le garage a fait et qui arrive avec un schéma, le tout premier schéma du tout premier film du Human Centipede avec trois personnes et qui propose au patron de la prison qui, je pense, voulait trouver une sorte de punition très hardcore pour ses patients. Et il voulait trouver une sorte de punition vraiment hardcore pour ses patients, ses patients, pour les prisonniers. Et il n'arrivait pas à trouver jusqu'à ce que quelqu'un arrive avec le schéma du Human Centipede et lui montre et lui dit on va relier tous les prisonniers, on va relier les prisonniers tous, hein, les uns après les autres, en une sorte de chaîne de mille pattes et on va en faire un énorme mille pattes et le patron de la prison accepte cette idée et dit bon bah c'est une bonne punition pour tous mes détenus, c'est une bonne punition, on va faire ça. Le 3 le 3 comment expliquer ça? Je l'aime pas. J'aime pas le 3. Le 3 je l'aime pas parce que il est trop sur le on a pris la décision de, alors on va faire. Voilà, il n'y a pas d'explication. Enfin, en même temps, pour un film aussi barré que ça, il n'y a pas vraiment d'explication. Mais le 3 c'est juste, on a apporté un schéma et on s'est dit, on va faire ça. Donc il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi avant, il n'y a pas de pourquoi maintenant, il n'y a pas de pourquoi après, il n'y a pas d'explication de comment, il n'y a pas de justification. Donc il n'y a pas de c'est parce que ça, ou c'est parce que j'avais envie de tenter ça, c'est parce que j'avais envie d'essayer ça, c'est parce que je voulais faire ça. Il n'y a aucune justification, il n'y a rien qui justifie le fait, il n'y a rien qui justifie le fait qu'ils aient eu envie de faire ça. C'est juste qu'ils ont eu l'idée, qu'on a vu le truc, et on s'est dit, bon, on va faire ça sur nos patients. Donc, le 3 j'avoue que je ne sais presque rien dire dessus, parce qu'en fait, je sais que le un je vous avais dit, hein, c'était trois personnes, c'était deux filles et une personne qui ne connaissait pas. Le 2 c'est 12 personnes. Donc, le 2 c'est 12 personnes. Ou 15 je sais pas. Mais c'est beaucoup de personnes, le 2. Et le 3 c'est toute une prison. Et de ce qui a été dit dans le film, c'est 100 détenus qui ont été mis les uns après les autres. Et dans le 3 au lieu de faire des bandages faits maison avec du scotch, des agrafes et des visseuses, comme dans le 2 qui est dégueulasse, au lieu de faire ça, ils ont inventé une sorte de, ils ont inventé une sorte de muselière. Ils ont inventé une sorte de muselière qu'on accroche par derrière au cou et qu'on accroche à la bouche, sur laquelle il y a des ceintures qui pendent, qu'on accroche ensuite à l'arrière sur l'arrière du deuxième détenu. Et donc ils ont inventé une sorte de muselière et en fait, dans cette muselière, il y a un chirurgien qui a tiré les lèvres et qui a raccroché tout avec du fil. Donc voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dans cette muselière, il y a un chirurgien qui a été engagé pour relier le bout des lèvres avec du fil et ils sont attachés par une sorte de muselière en cuir qui ensuite fait tourner trois ceintures ou quelques ceintures autour de l'arrière-train, donc des fesses du suivant, du prisonnier suivant. Et c'est comme ça sur 100 prisonniers. Donc voilà, je vois pas trop ce que je pourrais dire sur le 3 parce que je l'aime pas. Et surtout parce que je trouve qu'il est trop. Je trouve qu'il est trop.
comme si on avait posé quelque chose sur la table. Il est trop comme si on avait posé quelque chose sur la table et qu'on avait dit voilà, voilà l'idée, c'est ça l'idée. Donc voilà, donc je ne l'aime pas, je suis désolé, la vidéo ne fait que 5 minutes, mais je ne vois pas d'autre chose que je pourrais dire. Si je peux dire une chose, c'est qu'à un moment, il y a toute une salle avec plein de prisons qui se font face, et on voit le directeur rentrer et s'entretenir avec plusieurs détenus et donner des punitions à plusieurs détenus. Et il y a une punition que j'ai pas compris, c'est lui mettre une serviette chaude sur la tête. J'ai pas compris cette punition. Comment est-ce que tu peux mettre une serviette chaude sur la tête d'un être humain, d'un détenu, et faire en sorte que juste en dessous, son visage commence à fondre? Il y a une scène comme ça où on lui met une serviette chaude sur la tête, et son visage fond en dessous, et tu vois la serviette devenir toute rouge, et son visage qui fond. Et donc voilà, je me suis dit, une serviette chaude ne peut quand même pas faire fondre un visage humain, à part si on a mis de l'acide dessus. Ça, c'est possible par contre. Ils ont peut-être mis de l'acide sur la serviette, et donc voilà. Donc, dans le, dans le 3, il y a tout un passage avec plusieurs couloirs et des détenus dans leur cellule, et des portes de prison qui se font face. Et tu as t'as le propriétaire de la prison qui arrive, qui regarde les détenus et qui leur donne une sentence à chaque fois différente. Et il y a celle-ci que j'ai pas compris, à part s'ils ont mis de l'acide sur la serviette, là je comprends. Mais voilà, j'ai pas plus à dire que ça. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage encore une fois à aller voir ce film uniquement si vous pensez avoir les épaules. Parce que voilà, comme je le répète encore une fois, si vous aimez les films comme Conjuring, Insidious ou Paranormal Activity, ne tentez pas parce que c'est 3 fois plus hardcore. C'est 3 fois plus hardcore. C'est trop gore. Mais je vous encourage quand même à aller le voir parce que ça fait peur, c'est un bon film d'horreur. Et je vous fais un bisou.